Le diagnostic de l'État failli en Colombie a parfois conduit à des analyses téléologiques qui ont présenté ce phénomène non seulement comme inextricable à la société colombienne, mais en plus constitutif de l'histoire de la construction de l'État dans le pays. Ma thèse invite à reconsidérer ces analyses à travers l'étude de l'histoire de la construction étatique à un moment clé de son histoire. C'est donc le moment de la République libérale, moment qui correspond aux années 1930-1946, qui constitue le moment d'arrivée au pouvoir des libéraux après une quarantaine d'années d'hégémonie conservatrice. Cette période-là correspond à un moment de transformation de l'État que j'analyse à travers la mise en place des politiques éducatives. La culture et l'éducation prennent une centralité politique au cours de ces années qu'ils n'avaient jamais eu dans le pays jusqu'à présent. Donc les années 30, 40 et 50 correspondent vraiment à l'institutionnalisation d'un système d'éducation nationale qui poursuit plusieurs objectifs. Donc d'une part la construction et le déploiement d'un nationalisme culturel, mais aussi la régulation de l'économique et le social avec une nouvelle intervention de l'État dans ces domaines. Ma thèse analyse l'application de ces politiques éducatives à travers l'expérience quotidienne de cette construction. Elle donne une place de choix aux relations interpersonnelles, étant donné que je ne considère pas l'État juste comme une bureaucratie ou une administration, mais aussi comme un rapport. Je donne donc une analyse au rapport qui existe entre l'État et la société. Et pour ce faire, je puise dans les méthodologies de l'histoire sociale et culturelle, avec une analyse des représentations comprises comme les matrices de l'agir. Et je mobilise aussi le jeu d'échelle, c'est-à-dire que j'intègre le niveau très local, donc avec la vie, une analyse de la vie quotidienne dans les écoles, dans les différents villages du pays, dans deux régions privilégiées. Aussi les niveaux régionaux, donc à un niveau départemental, quels sont les enjeux politiques, culturels qui conditionnent une application différentielle de la réforme, et puis à un niveau national avec des phénomènes plus macrostructurels, et quatrième niveau qui est le niveau des circulations transnationales. Cette thèse est donc autant une histoire politique de l'éducation qu'une histoire sociale de l'État éducateur, et dans ce sens-là, elle peut contribuer à une réflexion plus large sur les processus de construction étatique à une échelle euro-américaine, mais aussi à l'étude des liens complexes qui existent entre culture et politique. Grâce à mon contrat IDEA, j'ai eu la chance de pouvoir être pendant 3 ans en Colombie, ce qui m'a permis de faire un terrain de longue haleine, de mener à terme cette idée donc d'intégrer les différents jeux d'échelle et donc de pouvoir faire des différents terrains dans le pays. Elle m'a permis aussi de mobiliser la littérature francophone sur la question de la construction de l'État, mais aussi celle de l'Amérique latine et de la région andine grâce aux différents liens qui existaient entre les pôles de l'IDEA dans le continent américain.